On passe tous du temps à faire défiler des vidéos. Parfois même, sans même nous en rendre compte, le scroll est devenu une habitude quotidienne. Et on a parfois l'impression de ne plus pouvoir s'en passer. Pourtant, on se demande pas toujours pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour se divertir, pour découvrir de nouvelles choses, par ennui, ou simplement pour fuir notre réalité? Parce qu'il y a une différence entre s'évader quelques instants et utiliser le scroll pour éviter le silence, nos pensées ou être confronté à certaines émotions. Avant de parler du côté plus problématique du scroll, je pense qu'il est important de se rappeler quelque chose. Chercher à s'évader n'est pas forcément une mauvaise chose. En réalité, je pense qu'on a tous besoin, à certains moments, de sortir un peu de notre quotidien, de penser à autre chose, de respirer. Ça peut prendre différentes formes. Écouter de la musique, danser, se baigner, courir, se promener, créer quelque chose, regarder un film, ou simplement prendre un moment pour soi. Toutes ces choses peuvent nous permettre de respirer, de sortir un instant de notre quotidien et de retrouver un peu d'énergie. Et ces moments-là sont importants parce que la vie peut être fatigante parfois. On peut avoir beaucoup de pensées, beaucoup de pression, et parfois on a juste besoin d'une pause, de souffler, c'est normal. Le problème n'est donc pas le fait de vouloir s'évader. Le problème, c'est plutôt quand on cherche quelque chose derrière cette évasion. Est-ce qu'on prend simplement un moment pour se sentir mieux ou est-ce qu'on essaie d'éviter quelque chose qu'on ne veut pas affronter? C'est pas la même chose. Et c'est justement là que la frontière entre s'évader et fuir devient parfois difficile à voir. Mais alors, à quel moment est-ce qu'une simple évasion commence à devenir une fuite? Je pense que la différence se trouve surtout dans l'intention. Parfois, on fait quelque chose pour se détendre, parce qu'on en a envie. Mais parfois, on le fait parce qu'on veut pas rester seul avec nos pensées. Le problème, c'est pas de regarder des vidéos, de prendre son temps ou de chercher un moment de distraction. Le problème, c'est quand ça devient automatique, quand on ressent le besoin de remplir chaque silence, chaque moment où il n'y a rien à faire, où on se sent vide, tout simplement. Parce qu'au fond, le silence peut être difficile à accepter, je vous l'accorde, c'est vraiment pas facile. C'est souvent dans ces moments-là que nos pensées reviennent, qu'on commence à réfléchir à certaines choses qu'on évitait peut-être, et parfois, au lieu d'écouter ce qu'on ressent, on cherche immédiatement quelque chose pour détourner notre attention. Dans ce cas, il faut aussi se demander ce qui se cache derrière cette envie de fuir la réalité. Parfois, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre vie, mais simplement parce que certaines choses sont difficiles à affronter. Nos doutes, nos peurs, nos questions, ou certaines émotions peuvent devenir lourdes à porter. Le silence peut être difficile, parce qu'il nous oblige parfois à entendre des pensées qu'on essaie de mettre de côté. Alors on cherche naturellement quelque chose pour détourner notre attention, quelque chose qui nous permet de ne plus penser pendant quelques instants. Et c'est là que la fuite peut devenir un piège. À force d'éviter ce qu'on ressent, on finit parfois par ne plus vraiment s'écouter soi-même. Pourtant, certaines choses qu'on essaie de fuir sont peut-être justement celles qu'on doit prendre le temps de comprendre. Et c'est justement dans ces moments-là que certaines habitudes peuvent prendre plus de place qu'on ne le pense. Le scroll en est un parfait exemple. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler de ça. Au départ, ça peut sembler être une simple pause, une façon de se détendre, quelques minutes, mais parfois, sans vraiment s'en rendre compte, on peut passer beaucoup de temps à faire défiler des contenus sans même se demander pourquoi on le fait. Et je pense que ce qui est intéressant avec le scroll, c'est qu'il nous demande presque aucun effort. On regarde, on passe à la vidéo suivante, puis à la suivante, et petit à petit on devient simplement spectateur. Pourtant, notre esprit a besoin de moments où il n'est pas constamment nourri par des choses extérieures ou connectées. Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'il est le plus créatif, que nos propres idées apparaissent, qu'on réfléchit, qu'on imagine, qu'on crée. Et c'est peut-être là qu'il y a cette différence. Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour enrichir notre vie, ou est-ce qu'on finit par laisser les réseaux sociaux prendre toute la place de notre vie? Et je pense que c'est justement cette question qui est importante. Parce qu'au fond, le but n'est pas forcément de tout supprimer ou de rejeter les réseaux sociaux. Le plus important, c'est de retrouver un équilibre.
Parfois, simplement laisser un peu plus de place à des moments sans écran permet de redécouvrir des choses simples. Prendre du temps pour soi, réfléchir, faire des activités qu'on aime, ou simplement profiter du moment présent. Ce sont des moments qui nous permettent aussi de nous reconnecter à nous-mêmes et à ce qui compte vraiment pour nous. Finalement, s'évader n'est pas un problème. On en a tous besoin au fond. La vraie question, c'est de savoir si cette évasion nous aide à avancer ou si elle nous éloigne peu à peu de nous-mêmes. C'est pas la même chose. Peut-être que la question n'est donc pas de savoir s'il faut complètement s'éloigner des réseaux sociaux ou chercher à ne plus jamais s'évader. Peut-être que le plus important, c'est simplement de rester conscient de la place qu'on laisse dans notre vie. Parce qu'il y a une différence entre choisir un moment pour souffler et laisser quelque chose décider à notre place. De la manière dont on va utiliser tout notre temps. Et parfois, retrouver un peu de silence, prendre du recul ou simplement se reconnecter à ce qu'on aime peut nous rappeler une chose importante. Notre attention est précieuse. Alors peut-être que la vraie question à se poser est simplement celle-ci. Est-ce qu'on utilise notre temps comme on le souhaite vraiment ?